Hello à toi, aujourd'hui nous allons voir un peu les formules, on va faire un petit codev S Notion, donc ça va être une playlist et on va rajouter petit à petit des fonctionnalités qu'on va comparer au fur et à mesure. Donc aujourd'hui ça va être les formules. On a fait un petit tableau récap en fonction de ce qui a été dit, ce que tout le monde a remarqué. Je sais qu'il y a des Américains qui ont fait pas mal de codev S Notion sur les formules. On a repris un peu et après avec notre expérience aussi on a continué à remplir le tableau et du coup on va vous partager ça. Donc on l'a réparti en plusieurs catégories, on va dire. Donc ce qui est accessibilité, l'aspect éditeur et l'aspect fonction. Donc l'accessibilité, le champ formule, donc en fait, on va commencer. Donc là c'est les fonctionnalités, là c'est Notion, là c'est Coda. Donc champ formule, pas guidé, donc c'est-à-dire que bah, tu rentres direct dans la formule et tu tapes ce que tu veux. Tu es direct sur l'éditeur. Dans Coda, il y a comment dire, la fonction pas guidée, on peut écrire notre formule directe en live, ou on est guidé, et on n'a pas besoin de faire de formule, on peut très bien faire des sommes ou récupérer des relations et faire la somme des quantités de la relation, etc. sans formule. Ils ont vraiment développé ça. Donc voilà, si dans Notion on arrive sur la formule et on sait pas trop comment on peut faire, mais on veut faire une somme d'une relation, tout ça, il va falloir comprendre le map, il va falloir comprendre plein de choses. Alors que dans Coda, on peut très facilement le faire et sans ouvrir l'éditeur de formule. Donc c'est un petit plus pour moi, pour les personnes qui ont du mal avec ça. Coda travaille vraiment sur ça, sur éviter de construire des formules et vraiment aider les gens, que ce soit vraiment un outil un peu plus no code. Donc après ouverture des formules, donc c'est sur l'accessibilité, à quelle vitesse on accède à la formule. Donc dans Notion c'est direct, on clique sur la cellule, ça nous ouvre l'éditeur. Dans Coda en fait ça va dépendre où est placée la formule. Donc si c'est une formule colonne, ça va être en 2 clics. Il va falloir cliquer sur la formule et modifier. Bon là c'est pas une colonne formule, mais voilà, edit formule. Donc 2 clics. Ou sinon si c'est sur le canvas, c'est direct en un clic avec clic droit, ça va très vite. Le petit plus qu'on peut dire à Notion pour l'accessibilité, dans la cellule à droite, il y a un petit icône pour copier le retour de la formule. Donc c'est direct intégré à la colonne formule. Dans Coda, on peut très bien copier ce que retourne la formule, mais il faudra rajouter un bouton à côté, quoi. Donc ça demande une colonne en plus. Bon, moi c'est pas un truc que je m'en sers déjà de ça, donc mais ça peut être utile. Après, on va passer sur l'éditeur visuel, donc la coloration syntaxique. Donc comment dire, c'est des couleurs, si on utilise une variable, une colonne, est-ce que ça nous le différencie bien d'une fonction? Quand c'est du texte, est-ce que c'est bien différencié par rapport à des nombres, tout ça? Donc on a mis moyen ici, et j'avoue que pour le coup je mettrais peut-être moyen aussi sur Coda, même il y a vraiment du plus dans Coda, mais on va le voir de suite. Dans Notion par exemple, c'est assez sympa, on a tout ce qui est en bleu, c'est des fonctions. Dès que c'est du texte, c'est en vert. Dès que c'est, par exemple, là j'avoue c'est du rouge. Dès que c'est des nombres, c'est du rouge. Donc on voit en un seul coup d'œil, on peut assez vite voir. Euh, c'est assez pratique. Tac tac. Ouais, le let est en bleu, if et ifs en bleu. Voilà, il n'y a pas. Alors que dans Coda, c'est très visuel aussi, mais c'est vrai que dans certains cas, si je vais reprendre ce cas-là, parce que j'ai fait 2 use cases. Donc c'est vrai que là c'est du texte et c'est pas forcément coloré en vert, mais bon. Là on voit très bien qu'on utilise une colonne, tac tac, il y a le petit encart, on voit ce qu'on prend. Donc il y a du plus du moins un peu des deux côtés. Moi personnellement ça me dérange pas du tout de pas le voir en vert, mais après c'est propre à chacun, donc c'est pour ça que je vais peut-être plus le mettre en moyen. Après les icônes, texte, tableau, de ça. Donc en gros c'est quand on va vouloir utiliser dans la fonction, enfin dans la formule une colonne, on peut récupérer le type. Dans Coda on peut le faire, dans Notion on peut pas. Quand je dis récupérer le type, c'est direct en live, dès qu'on écrit la fonction, voir sa valeur et voir son type. Donc là par exemple ici, quantité, il n'y a aucun moyen de savoir. Ici il y a la propriété, t'as le petit logo, mais c'est pas très explicite. Enfin, t'es obligé d'aller en bas pour aller le consulter. Là, c'est directement, t'as dans le titre. Voilà, on a le petit 1, 2, 3, donc on sait que c'est un type nombre. Quel autre exemple je peux avoir? Donc là, c'est que des nombres. Mais voilà, dès qu'on appelle une table, par exemple, si j'appelle mouvement, tac, je sais que c'est une table, il y a le petit logo table. Bon, après, dans Notion, on peut pas le faire, mais si je mets point nom pour récupérer le nom, s'il veut bien. Bon, forcément.
tac, on se voit très bien que c'est du texte. On sait que là on récupère du texte. Donc après on va pouvoir faire les actions qu'on veut. Mais c'est vraiment... moi je trouve ça beaucoup plus sympa, on sait qu'est-ce qu'on récupère. Enfin voilà. Tac, donc on a été aux icônes. Donc en soi on va pas mettre non mais on va mettre moyen parce que ils l'ont un peu, mais il faut aller chercher quand même. Là, dans quantité, on le voit en bas. La propriété, et encore, faut savoir hein, que c'est ceux qui l'utilisent régulièrement. Après, c'est écrit là en toutes lettres. Mais voilà, on est obligé de descendre, de cliquer sur la propriété pour voir ce que c'est. Là, en un seul coup d'œil, voilà, si j'ai rien ici, je peux pas savoir quantité à quoi ça correspond. Bon, c'est du chipotage, hein, c'est vraiment. C'est un détail. Donc, l'éditeur fonctionnel, la fenêtre, donc c'est si on peut extend la formule. Donc, dans Notion, on peut pas, donc on clique dessus. Et on peut pas agrandir, on peut rien faire de plus. Dans Coda, on peut très bien edit et l'avoir vraiment en grand et se construire notre formule vraiment propre. On peut sauter des lignes, enfin voilà, c'est plus ergonomique. L'auto-format, bah dans Notion il n'y est pas, dans Coda il y est, donc c'est là je les ai fait au fur et à mesure que je les construis. Mais à la base, là si je casse un peu le truc, là j'ai aucun bouton pour dire mets-moi tout ça en forme propre. Donc c'est pas. Bon, c'est un petit détail aussi, hein, mais bon. Donc là par exemple dans Coda, bon forcément je l'avais fait, mais on a le auto-format. Donc là, on écrit notre formule sur une ligne si on veut. Auto-format et ça nous le met propre. Donc c'est ça l'auto-format. Aperçu de la réponse, oui. Les deux sont oui et Coda, je mettrai un petit plus par rapport à Notion. C'est-à-dire que bah là, quand je clique n'importe où, quand je clique là sur la formule, j'ai le résultat qui s'affiche, mais j'ai le résultat que de la colonne, que de cette colonne-là, là où c'est que j'ai cliqué. Alors que dans Coda, si je reviens là, j'ai le résultat de la row 1 et je peux switch entre les rows. Voilà, donc je suis sur la row 2, 2 sur 3. 3 sur 3. Donc bon, c'est un petit détail aussi, mais ça peut être utile. Après, nous avons les commentaires. Donc les commentaires dans Notion, c'est inline, enfin single line. Et dans Coda, on peut mettre du multiple line aussi. Ensuite, sur l'aspect fonctionnel, c'est vrai que ça doit pas être là, c'est pas dans l'éditeur. C'est plus propre aux fonctions, c'est où c'est qu'on peut les utiliser. Donc on est d'accord dans les deux outils, ça peut s'utiliser dans les colonnes, même si on peut aller beaucoup plus loin dans Coda. Là, on peut l'utiliser dans le Canva. Donc n'importe où, bah, comme là, je peux écrire, je peux créer une formule et calculer des KPI ou n'importe quoi pour des dashboards. Donc c'est très très puissant, moi c'est ce qui me manquait de fou sur Notion avant. Ça et en plus le fait de pouvoir appeler des tables. Donc c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut appeler n'importe quelle table du doc et après récupérer par exemple tous les types et voilà on a notre formule. Et puis on peut même mettre, on peut filter, je vais y arriver, current value ajout. .count et là tac on a direct nos informations, on sait qu'on en a deux en ajout et on peut faire des KPI comme ça hein. Hop, je vais mettre un petit exemple, ça va introduire un peu les prochaines vidéos du coup. Hop, je vais y arriver, mouvement count. Voilà, donc on peut avoir 2 sur 3 en ajout, on peut faire des calculs pour la finance, on peut faire plein de choses, on est libre. C'est très très puissant je trouve. Les fonctions, un petit plus pour... enfin les variables pardon, donc les variables dans les fonctions, dans les formules. Pour Notion il y a un plus. Dans Coda en fait on va utiliser let et let's. Donc pour les variables ça va nous permettre de créer des variables et les réutiliser plusieurs fois en dessous. Donc l'avantage qu'a Notion, même si pour l'instant moi c'est pas un truc qui m'a manqué dans Coda. Dans Coda ça s'appelle withname, ça permet de créer une variable et de la réutiliser, mais on peut en créer qu'une seule. Là dans Coda on peut avec let créer plusieurs variables et les réutiliser. J'avoue que pour moi ça me manque pas. Je sais que je m'en suis servi de let dans Notion, mais vu que Coda est plus puissant, on peut appeler d'autres tables à côté. Le withname il m'a pas trop. Enfin il m'a pas trop limité. Donc c'est propre à chacun. Mais plus simple pour Notion quand même. Après, catalogue de fonctions, bon, on a mis une note, mais c'est très subjectif, mais on peut pas le nier que Coda, voilà, il en a beaucoup plus, sans compter, parce qu'il y a plein de fonctions cachées, comme les boutons et d'autres, et sans compter toutes les fonctions qu'on peut créer et customiser avec les packs. Là, ça démultiplie l'éditeur. Avec les packs, on peut faire des fonctions personnalisées qui traitent un texte et qui fait d'autres choses. Enfin, on peut faire plein de choses, on va pas partir dans le détail, il y aura une vidéo sur les packs, je ne sais pas quand. Mais voilà, déjà rien que le fait d'avoir les packs, ça nous permet de mettre et de créer des fonctions sur mesure et de les réutiliser partout, sans problème. Donc déjà là c'est un big plus, et après bah, il a d'autres fonctions en plus. Ensuite on a réalisé des actions, donc dans les formules avec Coda on peut réaliser des actions. On a tout ce qui est, bah, justement ça compte un peu dans le catalogue des fonctions. On a le modify row, enfin set controller, on a plein de trucs.
que toutes ces fonctions qui va permettre de faire des actions, bah, Notion l'a pas non plus. Donc dans Notion, on peut faire, maintenant il y a une fonction link qui permet d'avoir un lien. Mais bon, comparé à Coda où on peut modifier des rows, update des rows, delete, enfin on peut faire plein de choses. On peut setter des contrôleurs à distance. Parce que les contrôleurs, pour rappel, ou pour les gens qui découvrent, je vais passer vite fait parce que c'est pas le thème de la vidéo, les contrôleurs, si je vais y arriver. Les controls. Donc là c'est des select ou text ou multiple select, slide, date. C'est des contrôleurs qu'on peut mettre n'importe où dans le doc. Et ceux-là on peut les setter à distance sans problème avec des boutons. Donc c'est vrai que vu qu'il y a des actions dans Coda, ça démultiplie beaucoup plus la puissance des fonctions, les possibilités. Donc je vais vous montrer vite fait un cas, hein, y a pas, parce que là on va pas partir trop, la vidéo va pas durer trop longtemps non plus, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif de vous perdre. Donc l'idée c'est, on a plusieurs mouvements, on a des produits et on récupère le total et voilà. Donc on a mis une petite formule vite fait, donc l'utilisation du ifs, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. En programmation c'est plus le switch. D'ailleurs dans Coda c'est switch. Donc if, donc on fait la condition, la valeur, la condition, la valeur. Voilà, on fait ajout ou retrait en fonction de la quantité. Et là, pour récupérer le total, on va voir un peu la différence avec Coda. C'est que là, on prend les mouvements, donc la relation, je sais pas s'il va me le dire, voilà, liste. Ah, merci, c'était affiché tout à l'heure. C'est la liste de mes mouvements, de la relation. En fait, j'ai une relation mouvement que j'ai cachée. Et je vais mapper, donc je vais boucler dessus. Donc d'abord, il faut boucler dessus, il faut récupérer la quantité, et on va faire donc ça va nous renvoyer un tableau, et on va faire la somme de tous ces nombres. On est obligé de boucler quand même sur les mouvements alors que sur Coda, on n'a pas besoin de s'embêter autant pour le récupérer. Dans quantité, on a juste à prendre les mouvements, donc la colonne. Bon, je vais les afficher parce que voilà, comme ça sera coloré. Donc les mouvements, voilà, on voit que c'est les mouvements de la row. On prend la quantité et on fait la somme. Voilà, on n'a pas besoin de mapper, j'ai pas besoin de faire un for each quantité .map, enfin .sum pardon. Là c'est beaucoup plus simple. Et puis si vraiment on veut pas s'embêter, on peut mettre mouvement. Donc c'est l'aspect guidé. Mouvement, filter, none. Moi je veux la quantité et je veux pas la value, je veux la somme. Hop là. Et là je l'ai fait tout ça sans formule, hein. Voilà, tout ça sans formule. Si vraiment on veut customiser un peu, déjà on peut mettre des filters custom, mais on peut repasser en formule sans problème. Alors que dans Notion, pardon, là, il n'y a pas le choix. Là, tu es direct sur l'éditeur, il n'y a pas moyen de. Comment je fais pour faire la somme d'un truc tout simple. Faire une somme de mouvements, bah, on commence à partir dans un map et tout. Bon, voilà quoi. C'est peut-être pas si simple que ça pour les personnes qui découvrent les formules. Après, on a fait un petit cas, j'ai fait un petit cas d'utilisation, un petit message genre en fonction de la limite qu'on met. Donc là, voilà. Donc on peut le transformer en colonne formule, comme ça on aura 5 partout. Tac tac tac, mais ça nous fait une colonne en plus. Donc là je vais introduire un peu les contrôleurs. C'est que l'avantage c'est que moi là j'ai pas de colonne limite. On pourrait très bien mettre une colonne limite si on veut une limite différente par type de produit, on peut, hein. Mais voilà, on peut très bien, la puissance des formules, c'est qu'on peut très bien appeler un contrôleur, oui un contrôleur du Canva. Donc là par exemple dans le message, hop, j'appelle le texte 1 qui est ici, là on voit bien qu'il est surligné. Donc je peux très bien utiliser un contrôleur du Canva et gérer la limite, une limite pour tous mes produits. Donc là, bah, RS, parce qu'il y en a un, et la limite c'est 1. Si je mets 6, bah, le 5 c'est inférieur à 6, donc on met un message de warning. Voilà. Et le petit copie de la réponse, là c'est une fonction, enfin c'est un bouton, copie to clipboard, et on choisit. Donc là j'ai même pas eu à écrire de formule, hein. Tac, je choisis qu'est-ce que je veux copier. Après je pourrais très bien utiliser la formule. Donc voilà, il y a ce petit truc guidé qui est vraiment un gros plus. Moi je trouve qu'ils sont en train au maximum de faire ça dans Coda, parce que voilà, on peut très bien, au lieu de s'embêter à faire l'éditeur comme ça, comme on a vu là, tac tac tac, on peut très bien le faire simplement, colonne option, add related colonne. Et là on a toutes les colonnes liées au mouvement, et nous on veut la quantité somme, il me le propose, hop très bien, on peut faire tout un tas d'opérations, moi je veux juste la somme, et voilà, je l'ai. J'ai même pas besoin de m'embêter à créer une formule. Voilà, donc ouais, il y a un peu de manip à faire, faut savoir où aller le chercher, mais t'écris 0 formule quoi. Donc voilà. Voilà ce que je peux en dire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis, si vous avez des choses à rajouter, hein. Et on se dit à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit pouce, et à la prochaine.